Alors, carte Picard, c'est pas ça. Carte Carrefour, c'est pas ça non plus. Ah voilà, ça y est, ma carte bleue. Je la cherchais pour pouvoir investir mes 500 € mensuels en bourse. Si tu me découvres avec cette vidéo, déjà, bienvenue sur la chaîne. Je pense que tu as compris, ici, on fait des grosses blagues, mais surtout, tu apprends à mieux gérer ton épargne et tes investissements. Je fais une série de vidéos où, en fait, je vais me filmer tous les mois pour investir 500 € en bourse. Mon objectif est simple, c'est de me dégager 1000 € de revenus par mois au moment de ma retraite, grâce aux dividendes. Enfin, sauf si les martiens débarquent. Alors oui, sauf événement exceptionnel. Bref, donc petit bilan, j'ai investi la somme de 500 €, donc ont été convertis en dollars. La performance sur un mois, elle a été d'1,95%, soit l'incroyable somme d'environ 10 $. Après, comme je te l'ai dit, la logique de cet investissement de ce portefeuille YouTube, de l'aventure, ça va être vraiment de me dégager des revenus complémentaires sur du long terme. Je te donne la performance sur un mois, mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, ça va être les dividendes que je vais toucher. Là, ce mois-ci, pas de dividendes, c'est encore un petit peu tôt. Mais tu vas voir que ça va arriver très vite parce que le mois dernier, j'avais investi sur Realty Income. C'est une foncière immobilière qui va dégager du revenu tous les mois. Et donc, dans quelques jours, je vais toucher mes premiers dividendes. Donc, je te partagerai ça lors de la prochaine vidéo. Après, les autres dividendes, c'est plutôt trimestriel. Alors, merci Alfred d'intervenir, tu as raison. Lors de ma première vidéo, j'ai fait une erreur. Et petit spoil, il faut que je la corrige très vite. Salut, c'est Gabriel. Donc juste petit rappel avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je te dis, c'est vraiment propre à ma situation qui peut différer de la tienne. Bref, j'ai fait une erreur et cette erreur, c'est au niveau des frais. T'as qu'à choisir Trade, c'est gratuit. Alors non. Bon, j'ai fait une vidéo sur Trade Republic. Vous avez été très nombreux à réagir, donc un grand merci. Tu as compris que j'avais quitté Trade et je me suis positionné sur Interactive Broker. Alors je vais bientôt sortir une vidéo sur t'aider à sélectionner le meilleur courtier. Donc pense à t'abonner. Tu vois, au niveau des frais, ça m'a coûté 35 centimes à chaque fois que j'ai passé des ordres. 35 centimes, ce qui est très faible, c'est même moins cher que Trade. Mais par contre, sur mon investissement sur Realty Income, tu vois, 50 $ d'actions achetées et ça m'a coûté 35 centimes, soit 0,7%. Ce qui est beaucoup trop élevé. Alors du coup, j'ai trois possibilités. La première, je revois ma stratégie, j'élimine pas mal de secteurs et je me concentre vraiment sur un secteur restreint pour augmenter mon montant d'investi par ligne. Ça, c'est pas mon souhait parce que du coup, je vais être mal réparti, mal diversifié. Et moi, ce que je cherche vraiment, donc c'est avoir du dividende, mais du dividende assez sécurisé. Et pour ça, il faut quand même être bien diversifié. Donc, c'est pas mon choix. La deuxième possibilité, ça va être en fait d'investir tous les mois à peu près 100 € sur chacune des lignes. Donc du coup, de ne sélectionner que 5 actions, 5 secteurs d'activité. Et tous les mois, finalement, je tourne un petit peu. Et troisième possibilité, ça va être d'augmenter le montant que je mets tous les mois. Pour l'instant, j'ai choisi la deuxième option. Perds pas espoir, et moi non plus, j'aimerais bien être sur la troisième. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer aux sociétés dans lesquelles j'investis. Donc la logique de l'investissement de ce mois-ci, ça va être d'investir dans des entreprises de qualité. Alors premier secteur d'activité dans lequel on va investir aujourd'hui, ça va être l'industrie. Et dans l'industrie, on va investir dans l'entreprise Cintas. Cintas, c'est une entreprise en fait qui va fabriquer des uniformes et des vêtements de travail, des vêtements aussi un peu plus spécifiques comme des vêtements inifugés. Bref, ils ont une vraie expertise pour le faire et c'est une activité qui fonctionne vraiment très très bien. Donc l'entreprise est implantée aux États-Unis et en fait quand tu vois leur rentabilité et leur croissance, c'est vraiment excellent. Là tu vois le chiffre de croissance, il augmente de manière importante et surtout régulière parce que ça c'est important pour moi pour avoir de la visibilité sur du long terme. Tu vois que par exemple en 2022 ça a augmenté de 10%, 2023 plus 12, 2024 plus 8. Tu vois qu'en termes de free cash flow, l'augmentation est assez élevée. Pour rappel, le free cash flow, donc ça va être les liquidités qui vont être dégagées par le résultat de l'entreprise, le cash, l'argent que l'entreprise gagne et qui est sur son compte courant. Et parce qu'en fait, le free cash flow, ça va permettre à l'entreprise d'investir, de rembourser de la dette ou de le redistribuer aux actionnaires. Et donc du coup, ce qui nous intéresse, ça va être les ratios de marge parce que nous, ce qu'on veut, en tout cas ce que je souhaite là dans ce mois-ci, c'est d'investir dans des entreprises qui ont des très grosses marges, qui gagnent beaucoup d'argent et donc du coup, tu vois, qui ont des taux de rentabilité très importants. Là, la marge sur free cash flow, c'est de 17%, ce qui est très élevé et qui augmente année après année. Donc ça, pareil, c'est un indicateur parce que ça veut dire que finalement, l'entreprise, elle augmente son chiffre d'affaires, donc elle augmente ses ventes année après année. Et en plus, elle réussit à avoir de plus en plus de marge, donc à gagner de plus en plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment un très bon indicateur. La rentabilité, le ROA
est de 17%, ce qui est élevé. ROA, pour rappel, ça va être sur 1000 euros d'actifs, combien est-ce qu'elle va pouvoir générer de résultats. Et le ROE, ça va être pour l'actionnaire, s'il place 1000 euros dans la société, combien est-ce qu'il peut espérer en termes de rentabilité. Donc là, c'est si tu utilises l'effet de levier. Donc pareil, je t'ai fait une vidéo dessus. Là, tu vois que les taux sont très élevés, que le ROE est supérieur au ROA. Donc ça, c'est un indicateur qui fait que finalement l'entreprise utilise correctement et efficacement son capital. Elle a des marges élevées. Pour autant, sa santé financière est très bonne parce qu'elle pourrait être très endettée, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que là, du coup, tu vois que le montant de dette sur le free cash flow, donc le flux de trésorerie que la société génère, et finalement en 2024 est d'1,39. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement en moins de 2 ans, si l'entreprise décide de rembourser toute sa dette, c'est complètement possible. Et ça permet vraiment d'avoir des marges de manœuvre très intéressantes. Si on descend un petit peu, on voit les éléments par action. Et donc là, tu vois donc le flux de trésorerie par action augmente de manière très importante, de manière plus importante que finalement le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre de titres se réduit d'année après année. Là, tu vois qu'en 2022, il y avait 409 000 actions sur le marché. En 2023, on était à 408 et finalement en 2024, on était à 405 000 actions. Et donc en fait, année après année, même si le résultat de l'entreprise stagne ou est à peu près stable, si le nombre de titres baisse de manière relativement importante, toi, le résultat va augmenter puisque ton pourcentage de propriété sur l'action va augmenter. Et donc, c'est typiquement ce qui se passe, sachant que pour Cintas, l'entreprise fonctionne très bien et elle croît. Et donc, en fait, ça fait les deux effets un peu bénéfiques. Et quand tu as du coup l'effet augmentation des revenus, des marges, avec la diminution du nombre de titres, du coup les deux combinés, ça fait des... Choc à pic. Ah non, ça fait une entreprise de qualité sur laquelle on va investir. Et petit bonus, Cintas a été identifié comme l'une des meilleures entreprises dans lesquelles il faut travailler aux États-Unis. Et donc ça, finalement, c'est un très bon indicateur pour moi parce que finalement, si tu as un employé qui est content, l'employé a envie de se donner pour son entreprise et du coup, il va participer d'autant plus aux résultats de l'entreprise. Ouais, mais attends, là tu me caches forcément un truc, il y a forcément un point négatif dans l'action. Alors le point noir en fait il est là, c'est au niveau du PER. Le PER c'est un indicateur en fait pour indiquer la cherté de l'action. Plus tu vas avoir un PER élevé, plus ton action va être chère par rapport aux bénéfices qu'elle a. Là tu as un PER qui est à 50 en 2025, donc ça veut dire qu'il va falloir 50 années de bénéfices pour acheter une action. Ça veut dire qu'en fait l'action est vraiment très très chère. Après moi, comme je te l'ai dit, je souhaite investir vraiment dans des entreprises de qualité, qui ont un très bon business, qui gagnent très bien leur vie, qui ont des bons taux de croissance et qui redistribuent du cash aux actionnaires. J'ai conscience que du coup, tout ça, ça a un prix, c'est cher, c'est très cher, peut-être trop cher. En tout cas, moi, sur la visibilité du rendement, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque l'objectif, c'est vraiment pas de faire des achats actions tous les mois, afin de tout déstabiliser mon portefeuille. Ça va être d'acheter une action et vraiment de la conserver sur du très long terme. Et donc, du coup, tu vois, avec les chiffres de croissance qui sont annoncés, par exemple, en 2026, le PER va passer de 50 à 45. Et si les taux de croissance se vérifient, ce qui n'est pas du tout garanti, mais en tout cas si l'entreprise continue sur sa lancée, le PER va au fur et à mesure baisser par rapport au prix que j'ai acheté. Et moi c'est typiquement ce que je recherche et je préfère largement investir dans des entreprises de qualité chère plutôt que dans des entreprises qui sont peu chères mais avec un business qui ne me convient pas. Alors deuxième secteur, je ne suis pas en train de réserver mes vacances, mais on va investir dans la consommation discrétionnaire. Pour rappel, c'est un secteur qui fonctionne très bien quand tu as de la croissance économique, mais qui réagit très mal quand tu es en phase de récession. Parce qu'en fait, ce n'est pas des dépenses qui sont obligatoires. Donc je pense que tu as compris, on va investir dans Booking. Booking a des niveaux de rentabilité incroyables. Donc l'année 2020, c'était une année Covid, donc je passe parce que c'était vraiment une année exceptionnelle. Mais tu vois que le chiffre d'affaires de Booking augmente d'un peu plus de 10% par an, même si l'augmentation est un peu plus faible ces dernières années. Mais en tout cas, il est quand même en augmentation. Mais surtout, le gros avantage de Booking, ça va être ses niveaux de rentabilité qui sont vraiment très impressionnants. Tu vois que la marge sur Free Cash Flow, elle est en augmentation et elle est très élevée. Ça veut dire qu'en fait, Booking réussit à convertir une très grande partie de son chiffre d'affaires
en free cash flow, donc en liquidité sur son compte pour pouvoir investir et racheter ses actions. On va regarder ça juste après. Et donc ça, c'est un très bon indicateur de la puissance qu'a Booking, parce qu'en fait, si tu as ces marges qui augmentent à travers le temps, ça veut dire qu'elle arrive à tarifer de plus en plus ou qu'elle a une gestion financière de plus en plus optimisée. Et donc c'est un très bon indicateur de la bonne santé financière de l'entreprise. Tu as un ROA, donc la rentabilité de l'actif, qui est en augmentation également de manière importante et qui a des niveaux très élevés. Au niveau des dettes, c'est simple, il n'y en a quasiment pas parce qu'en fait, Booking, c'est une machine de cash. Et donc ça, Alfred adore parce qu'en fait, tu as beaucoup de free cash flow qui est généré par l'activité de l'entreprise avec finalement assez peu de dépenses. Ensuite, quand on regarde les éléments par action, tu vois que ton flux de trésorerie par action, forcément, il explose à la hausse. Alors ton actif net par action, logiquement, il devrait augmenter. Alors là, il diminue parce qu'il y a une petite subtilité comptable, je vais y revenir juste après. Et surtout, ce qui est très important, tu vois ton nombre de titres qui diminue, mais de manière massive. On est passé de 40 000 actions en 2020. Là, 2024, on est à 33 000. Alors, juste petit point de subtilité comptable. Là, tu voyais que l'actif net par action, en fait, était de plus en plus faible. Alors, ça peut être un mauvais indicateur en te disant, finalement, tu as plus de dettes que d'actifs. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Là, dans Booking, en fait, quand tu regardes de manière un peu plus précise et que tu essaies de comprendre, tu vois que la grande explication, là, je suis dans le bilan de Booking, tu vois que la grande explication, c'est parce que le nombre d'actions détenues en propre augmente de manière très importante et en fait ce montant-là est supérieur aux autres capitaux propres de l'entreprise. Donc c'est pour ça que tu as des niveaux, tu as des ratios négatifs, mais ça ne veut pas du tout dire que Booking est en faillite. Bien au contraire, ça veut dire qu'elle a une politique financière très agressive de rachat d'actions de manière massive et ils se le font en réduction de capital. Donc du coup, ça impacte les capitaux propres à ce niveau-là et les différents ratios. Mais Booking, je te rassure, se comporte très bien. Troisième secteur d'activité dans lequel on va investir, c'est la technologie et on va investir dans Meta. Meta, alors je ne te présente pas l'action, tu la connais forcément, c'est anciennement Facebook. Et Meta a vraiment des résultats financiers qui sont vraiment impressionnants. Là, tu vois, le chiffre d'affaires est en augmentation. Déjà, il est sur une base très élevée et il est en augmentation, ce qui est intéressant. Là, tu vois que l'endettement net est négatif. Ça veut dire qu'en fait, Meta a plus de cash que de dette. Et en fait, Meta, on va le voir, mais c'est vraiment une machine à cash. Tu as un niveau de free cash flow qui est juste impressionnant. Tu as 52 milliards de free cash flow qui sont générés par l'activité de Meta, qui sont en augmentation. Le point noir de Meta à noter, ça peut être au niveau du CAPEX. Donc CAPEX, pour rappel, c'est en fait les investissements que fait Meta. Ah ouais, mais du coup, c'est bien parce qu'elle investit pour son avenir. Alors oui, elle investit pour son avenir, mais il faut que les projets futurs soient intéressants et qu'elle ne dépense pas son argent un peu dans des projets un peu farfelus. On a pu voir que par le passé, c'était un peu le cas et finalement qu'elle utilisait son cash pas forcément à bon escient. Donc ça, c'est un point de vigilance parce que tu vois quand même que le niveau de CAPEX, d'investissement augmente année après année. Donc ça, c'est un point de vigilance. Mais si on met ça de côté, tu vois que les marges sur free cash flow, pareil, sont en augmentation, sont très élevées. Le ROA, le niveau de rentabilité des actifs, est à 24% en augmentation. Le ROE est à 37% en augmentation et supérieur au ROA. Donc tout ça, c'est des très très bons indicateurs de niveau de rentabilité. Tu vois que le nombre de titres en action diminue. Donc ça pareil, ça veut dire que ton pourcentage de propriété augmente. Tu vois que le dividende par action, ils ont commencé à en verser un en 2024. Et donc, j'aimerais bien prendre le train en marche tout de suite. Donc, c'est pour ça que je commence à investir dans Meta. Avant-dernier secteur dans lequel on va investir, c'est la finance que j'adore. Et donc, on va investir dans Visa. Visa, alors je ne te la présente pas. Visa, en fait, a des résultats financiers très impressionnants, surtout au niveau de ses marges. On voit que ces dernières années, le chiffre d'affaires augmente un petit peu moins rapidement que d'habitude, que le niveau de free cash flow augmente un petit peu moins que d'habitude. Mais en fait, quand tu regardes le niveau de marge, 52%, c'est juste énorme. 52% du chiffre d'affaires est converti en liquidité. Et ça, en fait, ça donne une marge de manœuvre financière incroyable pour Visa. La rentabilité de ces actions augmente et la rentabilité pour toi, actionnaire, augmente également. Et donc ça, c'est un très bon indicateur parce que ça prouve que Visa, finalement, alloue très bien son capital, les liquidités qu'elle a pour mener à bien ses différents projets. La santé financière,
finalement elle est très peu endettée par rapport au niveau de liquidité qu'elle a, donc ça c'est très bien. Au niveau du nombre de titres, tu vois qu'il est en diminution. Le dividende, il augmente de plus de 10% par an. Ça, c'est normal vu le niveau de rentabilité qu'a l'entreprise. Dernier secteur dans lequel on va investir, ça va être celui de la santé, qui est un peu plus défensif que les secteurs précédents. Et dans le secteur de la santé, aujourd'hui, je vais investir sur Medpace. Alors Medpace, c'est en fait une entreprise qui va aider des biotechnologiques à passer leurs différents tests cliniques. Quand en fait, tu as un médicament qui rentre sur le marché, avant qu'il rentre sur le marché, c'est bien normal, il va passer différents tests de la phase 1 à la phase 4 pour s'assurer que le médicament est conforme aux attendus sanitaires. Et donc du coup, Medpace, ça va être une entreprise qui va justement aider les laboratoires à lancer de nouveaux médicaments et il va organiser les différents tests. Donc si on regarde les chiffres de Medpace, on voit que depuis 2020, l'augmentation du chiffre d'affaires est très satisfaisante, c'est supérieur à 10%, même si 2024 ça augmente un petit peu moins rapidement que les années passées. On voit que l'endettement net est parfaitement maîtrisé, l'entreprise a plus de cash que de dettes. Le free cash flow augmente de manière très importante et les 227 millions se sont transformés en 572 millions. Donc il y a beaucoup plus de liquidités qui sont générées par l'activité, donc ça c'est positif. La marge sur free cash flow, elle est en augmentation. La rentabilité de ces actifs sont très élevées, sont en hausse. Et pareil pour la rentabilité pour l'actionnaire qui est quasiment à 60% et qui est également en hausse. Donc ça c'est des très bons indicateurs. On voit que le flux de trésorerie par action, logiquement, augmente de manière importante depuis 2020. Ouais, mais attends, là, je vois une ligne dividende, il y a 0. C'est quoi, du coup? Elle peut pas rentrer dans ton portefeuille? Alors, je t'ai fait une vidéo sur les manières d'investir dans des entreprises à dividendes et on peut dire que Medpace, c'est un peu ma princesse au bois dormant. Donc, ça y est, on va pouvoir passer aux investissements en bourse. Donc là, je commence par Cintas. Donc, on a dit qu'on allait acheter $100 de Cintas, donc ça me fait quasiment la moitié d'une action. On achète au marché. Là, tu vois que mon ordre, il me coûte $100 et 35 cents. Hop. Et ça y est, mon ordre a été exécuté. Ensuite, on va passer à Booking. On achète une action. Donc là, tu vois Booking, une action cote à $5 700. Donc là, c'est vraiment intéressant d'acheter des fractions d'actions parce que sinon, il me faudrait à peu près 300 ans pour avoir une action. Donc là, avec mes $100, j'achète 0,01 action. Donc ça, va falloir être assez patient. Au marché, on passe l'ordre. Ça y est, l'ordre a été exécuté. Troisième action, donc on va acheter Visa, action financière. Elle est cote à $355. Donc $100. On passe toujours un ordre au marché et on accepte. Ça y est, l'ordre a été exécuté, donc 0,28 actions. Avant-dernière action, donc Medpace. J'espère la belle au bois dormant. Donc on achète $100. On passe un ordre au marché. Donc ça me fait 0,30 actions. On passe l'ordre au marché. Ça y est, l'ordre a été exécuté. Et la dernière action, Meta, donc on achète sur le Nasdaq une action. Donc Meta cote à $720. On achète pour $100. On passe pareil un ordre au marché. Donc là, ça me fait acheter 0,13 actions. On passe l'ordre. Et ça y est, mon ordre a été exécuté. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.